Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes au dimanche des Rameaux, à la Semaine sainte. Depuis la fin du 4e siècle, on célèbre à Jérusalem l'entrée de Jésus sur un ânon. On reprend le chemin que les foules ont parcouru depuis le mont des Oliviers jusque dans la ville sainte. Vers la fin du premier millénaire, les églises d'Occident adoptent la liturgie des Rameaux et en font une fête joyeuse et glorieuse, l'entrée du Messie Sauveur. D'ailleurs, le cri Hosanna dérive sans aucun doute d'une salutation qui signifierait « Sauve donc ». C'est le cri que l'on reprend dans l'acclamation du Sanctus à chaque messe dans la liturgie catholique. Cette année, au temps d'une inquiétude profonde sur l'avenir de la paix, nous voulons souligner l'entrée de Jésus à Jérusalem comme une entrée dans la grande semaine que nous appelons la Semaine sainte. Nous ne célébrerons que la bénédiction des rameaux. Télescopons-nous à Jérusalem il y a 2000 ans et chantons « Hosanna, sauve-nous, Messie attendu ». Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Ouvrez-vous, porte de la ville, ne voyez-vous pas? Ouvrez-vous, le peuple jubile, votre Dieu est là. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et les rites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On entend de temps à autre, à l'occasion d'une fête ou d'un souper festif, que telle ou telle personne a droit à son 15 minutes de gloire. C'est un moment pour souligner la gratitude envers ce que telle ou telle personne apporte dans la communauté. La pensée religieuse catholique recentre depuis quelques décennies son enseignement sur la personne et le message de Jésus. La redécouverte des évangiles facilite le passage d'une approche dogmatique à une approche expérientielle, existentielle. Plusieurs sont réfractaires à une présentation systématique du message chrétien, mais plusieurs se laissent interpeller par les récits des évangiles. Prions. Jésus, ton nom annonce déjà que tu es celui qui sauve. Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Les guerres au Congo et en Ukraine intensifient les incertitudes liées à la politique des États-Unis d'Amérique et à la crise environnementale. Se réveille en nous le désir d'être sauvés. Il semble que la culture dominante préfère les vainqueurs, les gagnants, les winners, et qu'elle rejette les vaincus, les perdants, les losers. Donne-nous, Seigneur, de discerner dessous l'exubérance des rameaux le type de sauveur que tu veux être. Tu entres sur le dos d'un ânon. Tu sauves ainsi par des chemins d'humilité, d'humblification. Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ».
Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Une entrée triomphale sur un ânon. Il y a pour le moins un paradoxe. L'entrée triomphale se fait dans un climat de libération. Je ne sais trop si vous avez participé déjà à un match de hockey où le Canadien gagne. Hein? Il y a comme un enthousiasme, il y a comme « Wow! On est donc content ». Il y a un climat d'exubérance et c'est ce que le texte nous raconte. Quand Jésus entre à Jérusalem, les gens sont contents et ils acclament, ils chantent. Mais c'est sur un ânon. Et là, il y a un message à décrypter, je dirais. Jésus accepte que les gens soient contents, apparemment, en tous les cas, et il les laisse faire. D'ailleurs, à la fin, les scribes demandent « Hey, fais les taire. » Il dit « Ah, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Alors, il y a comme un enthousiasme qui est quelque part rassurant, ça fait du bien, des fois, quand même une victoire, de temps en temps, ça fait du bien. Hein? Et puis, Luc La Rochelière l'a très bien compris quand il va dire dans sa chanson « La vie est si fragile », et sitôt on se pense à un Dieu, sitôt on reçoit une croix. Hein, dans la Semaine Sainte, on va voir, bien sûr, l'entrée triomphale d'une part, ce dimanche des Rameaux, et puis progressivement, tout au long de la semaine, la sauce va se gâter. Et puis, il y aura le dernier repas, et puis l'arrestation, la crucifixion, la mort. Et c'est seulement dimanche prochain qu'on célébrera la fête de Pâques. Alors, comment reconnaître le message, comment décrypter le message de Jésus qui rentre sur un ânon? Il me semble à moi qu'il nous dit d'une certaine manière la sorte de roi qu'il veut être. Quelle est la monarchie ou la royauté qu'il accepte? C'est une monarchie qui se fait très humble. Un ânon qui n'a jamais été monté, c'est tout petit. Et j'ai essayé, un jour j'étais en séjour au Liban, et les enfants s'amusaient à m'essayer de me faire monter un ânon. Alors, vous devinez bien que je bêchais de part et d'autre de l'ânon. Ça faisait rire beaucoup les enfants. Mais l'ânon est le symbole de ce qui est petit. Et Jésus nous parle d'une monarchie ou d'une royauté, si vous préférez, une royauté qui se fait humble. Et j'aime beaucoup le mot que j'ai dû inventer parce que malheureusement, il n'existait pas en français. L'humblification. L'humiliation, c'est pas positif. Humiliation, c'est se faire cracher dessus. Parce que l'humblification, c'est une décision intérieure, profonde, de diminuer son train de vie, de diminuer l'image qu'on a de soi à partir de certaines décisions, de certains gestes, certains choix. Par exemple, il entre, bien sûr, vous pouvez m'acclamer, mais sur un ânon. Alors, demandez au Seigneur de nous aider à comprendre cette royauté. Et on va bénir, après l'Eucharistie, on va bénir les rameaux. Les rameaux, c'est quoi? C'est un rappel, une connexion symbolique à ce que c'est vécu il y a 2000 ans, mais également connexion à la communauté palestinienne, qui est présentement en grave danger de génocide. Alors, comment on fait? Ben, on fait venir des palmes de ces villages-là. C'est souvent leur seul revenu.
Et on s'en sert pour nous connecter aux communautés palestiniennes, pour leur dire, regarde, on pense à vous. Nous sommes unis à vous. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Hein. Il y a des gouvernements, il y a des décideurs en haut lieu. Mais nous, le peuple, nous qui sommes l'humble communauté de base, nous, on porte les rameaux de la Palestine pour s'unir à vous. Alors, en ce jour des rameaux, que la tendresse de Dieu vous accompagne, un Dieu qui révèle sa royauté sur l'humble dos d'un ânon. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Jésus entre à Jérusalem. La foule est en liesse. Elle accueille Jésus comme un Messie, un roi. Notre Église affirme que Jésus est le Sauveur, mais il ne sauve pas à la manière d'un roi. Il sauve par un amour qui va jusqu'au don de sa vie pour les autres. Toi, le crois-tu? Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Il accepte la joie de la foule qui le voit comme son Messie, son roi. Mais il lui renvoie le message qu'il inaugure un royaume où l'humilité est reine. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Hosanna, Hosanna, crie la foule, ce qui semble vouloir dire « sauve donc ». Notre Église affirme que Jésus sauve la vie humaine de sa fragilité, du risque de l'échec, du naufrage et du non-sens. Dans les incertitudes actuelles liées aux guerres et au changement climatique, l'Église propose en Jésus un Dieu qui sauve. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde, Jésus le vivant. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le vivant. L'expérience intérieure, la relation de la foi avec Dieu ne va pas de soi. Elle ne se déroule pas comme un long fleuve tranquille. Jaillit d'une rencontre sublime dans une nuit de feu où quelque chose ou quelqu'un nous submerge, la foi s'affine dans des remises en question tout au long d'une vie. Plusieurs, comme le racontent les biographes des saintes et des saints, traversent des nuits de la foi. Ces moments où l'on n'arrive plus à croire, où les jours de foi enthousiastes, sans ténèbres de doute et même de négation. Seigneur, tu entres à Jérusalem dans une liesse populaire sur le dos d'un ânon. Aide-nous à discerner dans cet homme sur un ânon le chemin de ton royaume qui passera par la croix. Me voici, Seigneur, avec mes doutes, mes questions, à genoux devant toi. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous au jour des rameaux. Chantons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu. L'Église a connu des heures de gloire et de liesse. Combien de processions festives, combien de cérémonies solennelles. Tout un passé qui s'écroule dans le naufrage d'une fausse gloire. Prions pour que notre Église prenne le chemin de Jésus sur le dos d'un ânon. Chemin qui passe par le cœur humain, lieu de rencontre où il importe d'accompagner les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de la communauté humaine. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés humaines, les responsables des États participent à nombre de sommets dans le faste de Versailles ou de Davos en Suisse. Là se dessine ce qui oriente la politique et l'économie. Prions pour que ces élus mesurent leurs responsabilités envers les populations qu'ils gouvernent
et d'une manière particulière celles reléguées dans les marges de la croissance, de l'excellence et de la réussite. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes sont fascinés par la fortune des milliardaires de ce monde. Le train de vie de certains sportifs ou des artistes de la chanson ou du cinéma les attire. Prions pour que nos jeunes, afin qu'ils choisissent, comme nombre de leurs aînés l'ont fait, de plier leur talent au service des familles et des communautés qui leur donnent la vie, qui les nourrissent, qui les soutiennent dans leurs projets. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés, les petites communautés sont loin des centres de décision et de production. Elles demeurent souvent marginalisées et dévitalisées. Prions pour qu'elles se découvrent comme le petit âne de l'Évangile sur lequel Jésus est entré à Jérusalem, capable de porter le Sauveur, capable de se donner un avenir pensé et voulu par leurs membres. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, les heures de gloire ne durent jamais très long de temps. Les croix se profilent à l'horizon de toute entrée triomphale. Donne-nous de recevoir la fête des rameaux comme une invitation à discerner ta présence au cœur de la fête comme au soir d'échecs. Aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Partager cette Eucharistie au jour des rameaux, c'est une invitation à prendre la route avec Jésus et de partager le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, et de manière particulière pour Monique McFadden Barrett et Ghislain Benhumeur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem sur le dos d'un anneau, nous découvrons le sens profond de sa royauté. Une royauté qui passe par l'humilité d'un homme qui sait que aimer prend du courage, aimer demande de se pencher vers la souffrance des autres. Nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous sommes capables d'une telle humilité, d'une telle tendresse en faveur des autres, blessés, malades ou rejetés. Avec gratitude, nous te chantons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Il est le Sauveur, il est le Fils de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le rompit, il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions les unes les uns pour les autres, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles, avec les personnes qui sont humiliées par certains événements de la vie. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Sainte Bernadette Soubirous, Marguerite Bourgeois, le frère André, Catherine Tekakwita, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Miigwech. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas, mémoire du Jeudi Saint, au jour des Rameaux, pour nous rappeler que Jésus se fait présence dans l'humble pain, comme il est entré à Jérusalem humblement sur un ânon. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas
repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Au jour des rameaux, la joie est au rendez-vous. Merci Seigneur pour les gens qui suscitent la joie. Merci pour les artistes qui éclaboussent le ciel de couleurs et de feux d'artifice. Merci pour les gens qui tressent et ornementent les rameaux qui nous rappellent ton entrée à Jérusalem. Merci Seigneur. Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Depuis le début de notre carême, le 5 mars dernier, nous prenons du temps pour élargir l'espace de la rencontre avec Dieu en Jésus le Sauveur. Nous réduisons notre consommation par la modération et le jeûne. Nous allongeons nos temps de prière pour dialoguer davantage avec Dieu au secret du cœur. Nous épargnons de l'argent pour en faire un don à Développement et Paix pour soutenir des communautés qui cherchent à se dégager des lourdeurs des dettes contractées à l'égard des banques au service des intérêts capitalistes. Nous cultivons l'espérance et nous transformons les dettes en espoir. Nous entrons maintenant dans une semaine dont nous disons qu'elle est sainte, qui nous mène de ce jour des rameaux aux fêtes de Pâques. Aujourd'hui, nous rappelons que par ces rameaux que Jésus entre à Jérusalem sur un anon. Dieu éternel bénit et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant Jésus, le Christ, notre seul roi, nous puissions parvenir par lui à la Jérusalem éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix et la lumière du Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.